Bonjour à tous. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est que nous sommes au mois de décembre et que les personnes qui ont acheté le calendrier de l'Avent du Boudoir Roux commencent à avoir des éléments dans leur calendrier qui pourraient servir à faire quelque chose. Et que du coup, on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc du coup, j'ai pas exactement avec moi tous les éléments que les personnes ont dans le calendrier. Le contenant, si, c'est le même. Comme ça, on est raccord sur les quantités à peu près. Mais du coup, elles auront sans doute trouvé plein d'autres petites choses qui pourront s'y glisser. Vous n'avez pas le calendrier, certes, mais vous allez peut-être avoir des éléments chez vous qui vous permettront de faire la même chose. Je me suis un peu inspirée de l'idée des boules de Noël. Quand on remue, il y a de la neige dedans, tout ça. Mais en fait, on va le détourner un petit peu. Je vais vous donner plein d'options si vous voulez réaliser une boule de Noël, mais du coup, nous, c'est pas exactement ça qu'on va faire. Et du coup, ce serait plutôt l'idée d'une boule, d'un petit objet qui pourrait permettre de se poser, d'observer quelque chose, prendre du temps pour soi, voilà, en regardant quelque chose qui brille, qui bouge dans du liquide. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Vous avez besoin d'un contenant qui s'ouvre et qui se ferme. Nous, il va rester dans ce sens-là. Pas du tout une... Enfin, après, si vous voulez le mettre dans ce sens, le transformer en boule de Noël, je vous conseille d'avoir de la colle qui résiste à l'eau. Donc, pas de la petite colle blanche, voilà, ça ne tiendra pas. Mais une colle plutôt époxy au silicone. Et du coup, avec un bord... un peu plus grand peut-être parce que du coup on peut pas mettre grand chose. Si vous voulez mettre un sujet, il va falloir négocier en mettant un petit support pour le surélever. Mais donc du coup voilà, on part sur notre idée. Après, vous voyez comment on peut adapter ça. C'est très bizarre pour moi d'être comme ça en face de vous et vous faire un tuto de travaux manuels sur cette chaîne alors que j'en ai fait beaucoup d'autres pour mon autre activité. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre d'associer boudoir et travaux manuels, mais il y a une portée un peu philosophique et spirituelle derrière. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a notre contenant. Et à côté de moi, j'ai plein de petites choses. J'ai un tube de paillettes. Alors, c'est pas exactement celle qu'elles ont, mais il y a quelque chose qui s'en rapproche. Et les petits sujets, c'est des petits sequins. J'ai pas les mêmes qu'elles. Mais voilà, ça flotte aussi. Et puis ça, par contre, elles en ont. C'est des petits cocos qui brillent, tout ça. Ensuite, à côté de moi, j'ai de l'eau. Et j'ai du produit vaisselle. Vous pourrez utiliser aussi de la glycérine pour le faire. Je n'en ai pas. Je crois que j'en ai déjà vu avec du gel pour les cheveux. Je sais pas ce que ça donne, mais bon, voilà. Et sinon, un peu d'huile. Alors, malheureusement, je n'ai que de l'huile comme ça. Donc, elle est un peu jaune. On va voir ce que ça donne, mais bon, bref. Alors, on va commencer par remplir son pot avec ce qu'on veut mettre dedans. Comme c'est une boule, on va dire, c'est pas une vraie boule de Noël avec un sujet dedans qu'on veut voir, on peut être un peu plus généreux dans les quantités. Il faut quand même que ça puisse bouger, donc ne remplissez pas les 3/4 de votre pot en mettant une goutte d'eau, ça ne fera pas grand chose, par de la pâte. Donc du coup, je viens mettre des paillettes dans mon petit pot. Je vais ouvrir le petit... Après, vous pouvez jouer avec différentes tailles de paillettes selon ce que vous avez chez vous. Voilà, je crois que là, on est pas mal en paillettes. Ensuite, je vais mettre une dose de petits sequins. Je n'en ai pas pris, mais j'aurais pu prendre une pierre, par exemple un cristal de roche, alors une pierre qui supporte l'eau. On n'avait pas mettre de la sélénite là-dedans. Mais voilà, une pierre, par exemple, aussi, si vous avez envie de profiter des énergies d'une pierre, ça peut être sympa. J'avoue que avec tout ce que j'ai, j'aurais pu. J'y ai pas pensé. J'y ai pensé, mais j'ai oublié d'en prendre. Hop là. Donc on est déjà pas mal. Après, rien ne nous empêche de réajuster un petit peu après. Hein. Donc, on est pas mal. Là, moi, du coup, la dominance blanche. Mais vous pouvez faire ça avec plusieurs couleurs, multicolores. Enfin voilà, ce qui vous inspire. Vous pouvez en avoir plusieurs, en fait. Comment dire, pour s'adapter un peu à votre état d'esprit. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elles ont des reflets un peu bleu, vert, tout ça, un peu opale. Et c'est vrai que c'est le genre de choses où ça attire très facilement mon attention.
Ensuite, je vais mettre un peu de produit de sel, donc ça ne va pas demander non plus de vider votre bonbonne. Et je viens compléter tout ça avec de l'eau. Je laisse un peu d'espace parce qu'il faut quand même que ça puisse un peu bouger. Et je vais rajouter une goutte d'huile. Pas trop pour pas gaspiller. Après, c'est une huile alimentaire. Mais... Parce que voilà, les gouttes d'huile, l'eau et l'huile n'étant pas miscibles, ça peut avoir un effet très joli. Et ensuite, je viens fermer, je viens voir si mon résultat me satisfait ou pas. Je ferme bien quand même si je le scelle pas, voilà, prenez un pot qui ferme quand même correctement. Et du coup, voilà. Je sais pas si vous arrivez à deviner ce que je peux voir avec ces petits reflets. Alors pour le coup, tout n'est pas exactement pareil dans ce que je montre, ce qu'elles ont, mais ça, ces petites paillettes, elles ont des paillettes comme ça. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Mais il y a un côté fascinant et on n'a plus qu'à se poser et à laisser nos pensées nous envahir. Après, l'avantage de mettre par exemple une petite pierre ou un petit objet dedans qui bouge, pas scellé, c'est qu'on peut ajouter le côté un peu bruit. Peut-être qu'il y en a qui sont sensibles, enfin moi c'est vrai que j'ai un bruit que j'aime beaucoup, le verre et l'eau quand il y a quelque chose qui tape, là j'ai quand même un petit peu d'ASMR avec mes billes, mais donc voilà. C'est à quoi ça ressemble. Si vous trouvez qu'on n'avait pas mis assez de choses, parce que là vous avez l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait mon espace est assez saturé là-dedans, vous pouvez en rajouter. Pensez bien à fermer et à sceller, surtout si vous avez des enfants qui seraient susceptibles d'ouvrir ça. Je dis en connaissance de cause, n'est-ce pas? J'en connais déjà une qui pourrait vouloir jouer avec celle de sa mère et de sa grand-mère. Mais du coup, voilà, rajouter un point de colle par sécurité. Vous pouvez, si vous voulez, décorer votre objet avec du masking tape, des rubans. Mais bon, voilà, dans toute sa simplicité, vraiment avec pas grand-chose, on peut obtenir le résultat escompté. Et moi, je vous avoue que je suis très contente d'avoir ma petite boule qui brille. Après, si la mousse vous dérange, remplissez un petit peu plus pour pas qu'il y ait trop d'espace, parce que c'est normal que ça mousse, il y a du produit vaisselle dedans. Donc voilà, j'espère que cette petite idée, qui peut être aussi un cadeau sympa finalement, un petit pencil, ou si vous mettez des noms pour placer à table des... comment on appelle ça? C'est un mot très simple, mais non, il ne veut pas venir, bref. Un porte-place, non. Vous avez compris, un marque-place. Un marque-ta-place, bref. Ça peut être un petit cadeau sympa. Donc j'espère que l'idée vous plaît. Et vous pouvez faire ça vraiment avec tout ce qui traîne chez vous. Des petits pots de paillettes à cette période de l'année. Vous allez dans tous les trucs, vous trouvez des trucs à 2 balles, vous trouvez des sets argentés, dorés, rouges, verts, enfin c'est Noël. Dans les trucs de loisirs créatifs, de la paillette, ça se trouve très très facilement. Les petits sequins pareils, chez Cultura, tout simplement. Et ça, c'est des trucs de déco dont je me sers pour la résine. Mais c'est de la déco à la base. Donc voilà, avec pas grand chose, on a une idée sympa. Voilà, nous avons résolu l'énigme du calendrier de l'Avent, mais à quoi pouvaient servir ces petites choses que vous avez trouvées dedans? Pour les autres, on est sympa, on vous fait partager l'idée quand même. Et puis on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée, ciao ciao. Oui, c'est encore moi. J'ai le droit, c'est ma vidéo. Justement, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un joli pouce, à t'abonner à la chaîne si t'as envie de découvrir plein d'autres contenus sur la lithothérapie, l'herboristerie, puis plein d'autres choses qui me passent par la tête. La preuve, il y a aussi des tutos do it yourself. C'est fou, non, le boudoir. En tout cas, voilà, ça m'aiderait beaucoup. Je t'invite aussi à partager cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao.